Dis donc, Valérie, vas-tu assister à l'Assemblée générale annuelle de l'IVTF le 9 septembre 2020 de 18h30 à 21h? Ce sera une réunion Zoom. Je ne sais pas, Patricia. Qu'est-ce qu'une assemblée générale annuelle et pourquoi est-ce que j'y participerai? Eh bien, Valérie, tu es membre de l'IVTF et seuls les membres peuvent assister à la réunion. C'est une occasion de rencontrer d'autres membres, d'obtenir de l'information et des mises à jour sur le travail que l'IVTF a accompli depuis notre dernière AGA et d'aider à choisir qui va diriger l'organisation et s'occuper de nos finances au cours de la prochaine année. Waouh, Patricia, ça a vraiment l'air génial. Qui d'autre peut devenir membre de l'IVTF? En fait, l'adhésion est ouverte à toutes les personnes de 18 ans ou plus qui s'identifient comme femmes ou comme personnes d'identité sexuelle diverse et qui habitent à Ottawa-Gatineau. Toutes les nouvelles membres seront saluées par le conseil d'administration au début de l'Assemblée, mais elles doivent avoir rempli une demande d'adhésion qu'on peut trouver dans le site web de l'IVTF. D'accord, Patricia, ça tient debout. Peux-tu m'expliquer plus précisément ce qui va se passer à l'Assemblée? Comme toutes les autres organisations sans but lucratif, l'IVTF doit tenir une réunion des membres une fois par année. Voici un petit résumé de ce qui se passe pendant une AGA. Les membres revoient le procès-verbal de l'AGA précédente et les procès-verbaux des autres réunions spéciales des membres qui ont pu avoir lieu au cours de l'année. Les membres revoient aussi et adoptent des changements au règlement de l'IVTF, l'ensemble des règles auxquelles nous devons nous conformer. Les membres revoient et adoptent le rapport de la directrice exécutive qui résume ce que l'IVTF a accompli cette année. En plus, les membres revoient et examinent les rapports financiers de l'entreprise, comme j'ai dit, et réélisent ou élisent une auditrice ou un auditeur qui présentera un rapport sur nos finances à la prochaine AGA. Et les membres élisent des administratrices aussi pour pourvoir tout poste vacant au conseil d'administration. Et souvent, des invités spéciaux viennent parler de questions qui sont importantes pour les gens qui vivent à Ottawa. Cette année, il y aura un panel pour discuter d'une nouvelle conception de l'espace public et de la sécurité communautaire pour les femmes et les personnes noires, autochtones et les personnes de couleur. Cette réunion a l'air vraiment importante. En tant que membre, comment est-ce que je peux m'impliquer davantage? C'est ça qui est formidable à propos de l'IVTF, Valérie. Il y a tellement d'occasions pour les membres de participer activement et ça inclut l'AGA. Tu pourrais proposer des changements au règlement en envoyant des idées à l'organisation, plus précisément au comité des règlements. Tu peux faire ça n'importe quand au cours de l'année, entre les réunions, mais le plus longtemps possible avant la date de l'Assemblée. Tu peux aussi participer à l'organisation de l'AGA en informant une des administratrices que tu aimerais aider. Tu peux présenter une motion qui est une proposition au sujet du fonctionnement de l'IVTF ou des projets qu'on entreprend pour qu'elle soit soumise au vote des membres. Une motion comme ça devrait être envoyée au conseil d'administration encore le plus longtemps possible avant la date de l'Assemblée. Mais les membres peuvent aussi présenter des motions pendant l'Assemblée si le sujet est en lien avec un point à l'ordre du jour. Et après la réunion, tu peux te joindre à un comité de l'IVTF ou prendre part à une des nombreuses activités qu'on organise pendant l'année. C'est comme ça que les décisions qu'on prend à l'AGA sont exécutées et que d'autres volets de notre mandat sont menés à bien. Je vois qu'il y a beaucoup d'occasions de m'impliquer plus activement dans l'organisation et dans l'AGA. Dis-moi, si je veux présenter une motion, qu'est-ce que je fais? Si tu veux présenter une motion, Valérie, tu peux la mettre par écrit et la soumettre au conseil de l'IVTF pour que les administratrices l'examinent. Tu écriras peut-être dans ton courriel « Je propose » et tu expliques ce que tu aimerais qu'il se passe. Il faudra que tu obtiennes l'appui d'au moins une autre personne pour soumettre ta motion. Cette personne sera l'appuyeuse. Si tu présentes une motion pendant l'Assemblée même, tu lèves la main pour prendre la parole. Tu te nommes et tu suis le même processus. Si quelqu'un appuie ta motion, toutes les personnes présentées peuvent alors en discuter, puis on procède au vote. Alors, Patricia, comment les décisions sont-elles prises pendant l'AGA?
Mais tu as un rôle à jouer ici aussi, Valérie. Les membres qui assistent à l'Assemblée sont appelés à voter sur les motions qui y sont soumises. Comment est-ce que ça se passe vraiment? Eh bien, quelqu'un présente une motion, par exemple, je propose qu'on adopte des changements au règlement. Quelqu'un doit alors appuyer la motion, elle lève la main virtuellement, se nomme et dit « J'appuie cette motion ». En général, on prend le temps de répondre aux questions et de discuter avant de passer au vote. Parfois même, des membres proposent des petits changements à la motion et il faut voter pour ou contre ces changements-là avant de voter sur la motion elle-même. Chaque membre a un droit de vote sur chaque motion et un droit de vote dans chaque élection. Si tu es d'accord avec la motion, tu lèves la main quand la présidente demande qui est pour. Si tu n'es pas d'accord avec la motion, évidemment, tu lèves la main quand la présidente demande qui est contre. Si tu veux pas voter sur une motion ou si tu sais pas dans quel sens voter, tu lèves la main quand la présidente demande y a-t-il des abstentions? Cette année, la GA sera virtuelle. Elle va se dérouler en ligne. Au moment du vote, l'organisatrice va lancer le scrutin et une petite fenêtre comportant la question ou la motion et les options de réponse va s'ouvrir sur ton écran. Une fois que toutes les participantes auront voté, l'organisatrice va mettre fin au scrutin. Les votes seront comptés automatiquement et l'organisatrice pourra alors annoncer les résultats tout en préservant l'anonymat des gens. Je n'ai jamais participé à une grande réunion Zoom. Comment est-ce que je vais savoir quoi faire? Ne t'en fais pas, Valérie. Quand la séance sera ouverte, quelqu'un va tout expliquer et la présidente de l'Assemblée te rappellera de temps en temps ce que tu dois faire pour voter et pour participer. Eh bien, Patricia, d'après ce que tu me dis, en tant que membre de l'IVTF, il est important que j'assiste à cette réunion pour moi-même et pour l'organisation. J'ai déjà hâte d'y être et d'apprendre comment je peux contribuer davantage à l'excellent travail que l'IVTF accomplit dans notre collectivité. Compte sur moi, j'y serai. Superbe, on se voit là-bas.